J'ai toujours adoré les dictionnaires, ça depuis que je suis toute petite, avant même de faire des études. C'est le premier ouvrage que mon père m'a offert, un grand Larousse en images. Et ce livre a longtemps été mon livre de chevet. En fait, je le voyais comme un livre de contes que je lisais le soir avant de dormir. Les Prix du Québec, en collaboration avec Bell et Hydro-Québec, sont fiers de vous présenter Madame Marie-Éva de Villers, lauréate 2006 du prix Georges-Émile Lapalme pour la promotion de la langue française. En fait, j'ai jamais pensé faire ce travail. C'est par le hasard, au fond, de ce poste que j'ai obtenu au ministère des Affaires culturelles parce que j'avais fait des études plutôt littéraires et je n'avais pas songé, à cette époque, on était en 1970, on ne pensait pas aux débouchés. Et c'est Mme Lise Payette qui, étant nommée ministre, a demandé à l'Office l'autorisation de pouvoir être nommée Madame la ministre. Également, à l'Assemblée nationale, on a prévu que peut-être une femme serait nommée. Et là, on a demandé un avis officiel à l'Office en demandant est-ce qu'on dira, on s'adressera à une femme qui dirigerait l'Assemblée nationale, qui présiderait, pardon, l'Assemblée nationale, est-ce qu'on dira Madame la présidente ou Madame le président? Donc, l'Office, Jean-Claude Corbeil en l'occurrence, qui était le directeur, m'a confié ce dossier de rédiger un avis pour répondre à l'Assemblée nationale et à Mme Payette. Bon, alors pourquoi faire ce multidictionnaire? En fait, c'était un concept marketing. J'ai vu qu'il y avait un besoin, une lacune au sein du marché, pourtant déjà encombré de beaucoup de dictionnaires, mais aucun ouvrage n'intégrait dans un seul ordre alphabétique toutes les facettes de l'écriture de la langue. Et mon idée était d'intégrer dans un seul ordre alphabétique tous les renseignements sur l'écriture du français, relatifs à l'écriture du français, donc aussi bien l'orthographe, la grammaire que la syntaxe, la typographie, la question des interférences entre le français et l'anglais, les québécismes, tous ces éléments classés très facilement dans un seul ordre alphabétique et de les rendre accessibles. Et puis, on a lancé la première édition en 1988. 20 ans plus tard, j'éprouve toujours la même ferveur, la même passion pour ce travail, le même bonheur. Alors, c'est vraiment quelque chose qui me transporte de joie toujours. L'école HEC a adopté en 89 une politique de la qualité de la communication. Il faut souligner que cette politique a été adoptée à l'unanimité du corps professoral et des associations étudiantes. J'ai posé ma candidature, on l'a retenue, et j'ai obtenu tout de suite une équipe pour mettre en œuvre cette politique de la qualité de la communication. C'était tout simplement l'évaluation des étudiants du baccalauréat et la formation pour les étudiants qui n'avaient pas tout à fait la maîtrise de la langue française.